Aujourd'hui, nos interventions en milieu aquatique sont regroupées sous le nom d'une seule marque, Aquago. C'est pour ça que nous avons développé une gamme de solutions correspondant à chaque cas particulier rencontré dans les étangs. Cela peut se décomposer en Sungo, Vengo, Rocher, Rocher Venturi, empoisonnement, traitement biologique. Donc après avoir équipé la retenue de pierre brune en Vendée d'un dispositif de bullage par le fond, on a cherché un système beaucoup plus souple, moins coûteux, mais aussi plus écologique pour aérer les plans d'eau. Et on l'a trouvé au Québec. Au Québec, ça fait au moins depuis 1997 qu'on travaille avec des systèmes à force éolienne ou encore à force solaire, c'est-à-dire photovoltaïque. Ça nous a permis de régler des problèmes toujours d'eutrophisation. C'est principalement dû à une charge de nutriments, un excès de nutriments sous forme d'azote et de phosphore. Et ça se manifeste principalement par des pousses de plantes qui sont très importantes. On y retrouve des problèmes soit de poussée d'algues ou des poussées de plantes aquatiques, perte de transparence, perte d'oxygène, mortalité de poissons. Donc ce sont tous des conséquences en fait du processus d'eutrophisation d'un lac. C'est ce qu'on appelle du Myriophylle aipi. C'est une plante qui est extrêmement envahissante. Donc, c'est une plante qui peut coloniser un lac et pousser de façon très dense. Donc, on peut imaginer les conséquences par rapport aux activités nautiques. Une embarcation à moteur, donc l'hélice va toujours s'entremêler dans le Myriophylle aipi. Les voiliers avec la quille aussi va s'accrocher dans le Myriophylle aipi. On a cherché à résoudre ce problème qui empêchait les embarcations de naviguer d'un côté et les pêcheurs de tirer plus d'algues que de carpes. Ce qu'on essaie de faire, c'est de réoxygéner le plan d'eau. En rééquilibrant justement l'écosystème, c'est vraiment un impact sur la faune. C'est ce qu'on recherche. On veut permettre à la faune aquatique de redevenir plus diversifiée et de retrouver une biomasse optimale qui va avoir éventuellement un contrôle sur la flore aquatique. Ouais, c'est un système qui peut s'installer dans une matinée. Naturellement, dès qu'on a fini de le monter, on l'amène en bateau sur le lac et déjà, il commence son procédé d'auto-épuration du lac. On a vu sur certains lacs un retour pratiquement de 30 ans sur seulement 2 ans d'opération. C'est-à-dire les études qui étaient faites il y a 30 ans nous démontraient une certaine qualité d'eau et on a atteint cette qualité d'eau en seulement 2 ans. On est rendu à la 5e génération d'éoliennes. Comment est-ce qu'on va choisir, en fait, si on y va avec un modèle éolien ou solaire? Naturellement, c'est la moyenne des vents. Il nous faut un système qui va soutenir des vents de 90-100 km/h facilement. C'est le seul système au monde qui peut se prévaloir de 20 ans de retour d'expérience sur les plans d'eau canadiens. Et donc ça, c'est vraiment le gage de son efficacité et de sa viabilité. Le modèle solaire, en fait, c'est l'équivalence en plein soleil d'une éolienne qui est exposée à des vents moyens d'environ 50 à 55 km/h. Donc, il y a des gens qui ont essayé de copier le système. Naturellement, nous, on a une expérience qui remonte à plus de 20 ans. Donc, ceux qui copient font les mêmes erreurs qu'on a fait il y a 20 ans. C'est vrai qu'il n'existe aujourd'hui aucun système à ce niveau d'efficacité et à ce niveau de performance écologique pour réhabiliter les plans d'eau. Par exemple, nous avons obtenu aujourd'hui des résultats étonnants sur le traitement des plans d'eau des golfs.